Bonjour, chers amis et visiteurs de mon blog supersenior.ch. En ce dernier jour de l'année 2018, je m'en vais faire bref, c'est-à-dire que je m'en vais vous donner rapidement un texte qui vous permettra de réfléchir quant à la présence, je dis bien, à la présence de soldats musulmans dans les armées européennes, dans les armées des pays essentiellement chrétiens. On apprend ce matin que un militaire français, évidemment on oublie de préciser que ce militaire français est algérien d'origine et qu'il est forcément musulman, ce militaire français a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans l'église de la Sagrada Familia à Barcelone, la ciudad de España et de Catalunya, que nos amis connaissent bien. Et ce personnage a été arrêté avec 5 chargeurs et une arme de 9 mm, plus naturellement le couteau équipement indispensable de celui qui veut pratiquer le djihad. Le djihad, si vous savez ce que c'est simplement la guerre sainte en vue de remplacer tout ce qui n'est pas musulman par les musulmans eux-mêmes, en vue d'avoir plus tard sur la terre une seule boule, comme ça, boule, le Dar el-Harb, qui est composé essentiellement et uniquement de musulmans ou de gens soumis à l'islam. Ces dhimmis que l'on recrute souvent parmi les hommes politiques actuels, parmi les journalistes, parmi ceux qui sont prêts à payer une taxe pour rester bien tranquille, ne rien dire et être à l'abri de tout soupçon et de toute attaque. Par contre, ceux qui ne veulent pas résister à tout ça, ceux qui ne veulent pas, ils sont naturellement ou morts, évidemment, ou éliminés d'une façon ou d'une autre. Alors, bref, je dirais simplement que les militaires espagnols de Barcelone, ça s'appelle les Mossos d'Esquadra, ont arrêté ce citoyen français, d'origine algérienne évidemment, et qui avait l'intention de faire quelque chose qui n'était pas forcément d'aller communier avec les chrétiens du coin. Bon sang, quand est-ce qu'on ouvrira les yeux? Les journaux de ce matin n'ont fait que de répéter sur Internet que c'était un militaire français, un ancien militaire français. Lorsque j'ai vu sa bobine à la télévision ou à Internet, j'ai tout de suite compris, ce monsieur est un Algérien typique, pratiquant naturellement la fameuse religion de paix, tolérance et fraternité d'Allah, celle qui vous permet de tuer tout le monde qui n'est pas musulman, mais qui ose affirmer être la seule religion de paix du monde. Évidemment, nos journalistes ont oublié une seule chose. Ils n'ont pas osé dire que c'était un musulman, parce que c'était un soldat français. Ça veut dire que cet attentat projeté était mis sur le compte de quelqu'un qui n'était pas forcément musulman, mais qui était simplement, c'était un réfractaire, c'était un terroriste. Voilà le terme. Eh bien, que cela nous fasse réfléchir. Il faut savoir que nous ne pouvons pas, dans nos armées, avoir des gens qui adorent un autre Dieu que le nôtre. Parce que lorsque la confrontation viendra, et elle viendra hélas, chers amis, parce que c'est le but d'Allah, c'est la conquête. Il s'agit de choisir entre eux et nous. Faites votre choix. Les jeux sont faits, rien ne va plus, je vous souhaite néanmoins une bonne et heureuse année, tout en réfléchissant à ce qui nous attend si nous avons peur
peur de proclamer notre foi et nos valeurs. Bonne et heureuse année 2019, l'année au cours de laquelle j'entrerai dans le club, paraît-il, très sélect des nonagénaires, ceux qui ont un peu plus de jours au calendrier, mais ceux qui, heureusement, comme moi, conservent un cerveau, un brain, comme disent les Anglais, un peu plus jeune que les 90, c'est-à-dire que ça peut être estimé entre 25 et 50 ans. Merci Seigneur. Au revoir.